On va voir dans cette vidéo comment former des diols vicinaux anti à partir d'un alcène. Alors, la première étape de cette réaction consiste à faire réagir donc un alcène en présence d'un peracide. Alors je rappelle qu'un peracide de la forme RCO OH. Alors un alcène en présence de peracide va fournir donc un composé intermédiaire qui est particulièrement intéressant dans notre cas ici, c'est-à-dire une époxyde. On conserve au passage la position des différents substituants autour de l'alcène de départ de cette façon. L'étape suivante correspond à une hydrolyse basique de cet époxyde où OH- va venir attaquer donc les carbones électrophiles par en dessous de l'époxyde, le carbone étant delta+, puisque relié à un oxygène qui lui est delta- du fait de son électronégativité. On va donc obtenir un composé intermédiaire qui est celui-ci. Notez qu'on conserve la disposition respective des différents substituants de l'alcène de départ, ceux qui étaient devant le reste, ceux qui étaient derrière le reste également. La dernière étape correspondant à la régénération du catalyseur, on vient arracher en fait un proton ici à une molécule d'eau, on libère OH- pour obtenir donc ce diol vicinal sur deux carbones adjacents, anti, puisque ces deux groupes hydroxyles se retrouvent de part et d'autre du plan formé par l'alcène de départ. Alors notez que les différents substituants conservent évidemment leur orientation de départ. Alors à noter qu'évidemment, OH- ici aurait pu très bien attaquer ce carbone de cette façon, c'est-à-dire que on aurait obtenu au final un diol vicinal en anti, mais qui aurait été celui-ci, avec conservation toujours de la position respective des différents substituants correspondant à l'alcène initial.